à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce rendez-vous de l'apprentissage. Aujourd'hui, on va parler chaudronnerie. Qu'est-ce que la chaudronnerie? Quel métier? Quelle formation? Quel diplôme? Pour en parler, j'accueille Léa. Léa, tu as 20 ans et tu es en BTS CRCI, conception et réalisation en chaudronnerie industrielle. Bonjour Léa. Bonjour. Franck, toi tu es formateur en chaudronnerie. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour Franck. Guillaume, toi tu es conseiller emploi-formation. Bonjour Guillaume. Bonjour Jonathan. Alors pour commencer, toi Léa, tu es alternante en chaudronnerie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la chaudronnerie et ce qu'est ton métier? Alors globalement, la chaudronnerie, c'est le travail des métaux. Moi, mon métier, donc je suis pas dans un atelier, je suis dans un bureau d'études. Donc je conçois des pièces en 3 dimensions sur des logiciels. Je fais aussi de la 2 dimensions. Je fais des plans de détail, des plans d'ensemble, tout ce qui va aider à la fabrication à l'atelier. D'accord. Et alors Franck, maintenant, est-ce que de manière plus globale, tu peux nous expliquer un peu ce qu'est la chaudronnerie? Qu'est-ce que ça englobe exactement? Qu'est-ce qu'on fait avec ce métal, avec ces métaux? Alors la chaudronnerie, c'est un métier qui est très très large. Je dirais que c'est le travail du métal à façon à partir de feuilles de tôle, comme on pourrait en comparaison parler de feuilles de papier. Donc à partir de feuilles de tôle, on va réaliser donc des objets métalliques qui peuvent être à base de fer, donc l'acier, l'inox, l'aluminium, le cuivre, etc. Et je dirais on va rouler, on va plier, on va découper avec des machines, je dirais aujourd'hui commande numérique, à l'issue de quoi on va assembler soit par soudage ou alors par boulonnage. D'accord. Et on est sur quel secteur d'activité? Qu'est-ce que ça concerne exactement? Je dirais tous les secteurs d'activité qu'aujourd'hui on peut connaître, comme l'agroalimentaire, le cosmétique, la pharmaceutique évidemment, le traitement des déchets, le BTP. Donc le BTP, ça va être de concevoir et de fabriquer des moules à béton pour faire des ponts. Vous allez avoir l'aéronautique, donc c'est tout ce qui est avion. Vous allez avoir l'aérospatial, le ferroviaire. Donc en chaudronnerie, je dirais, on est capable de fabriquer, il y a de ça une centaine d'années, à la Tour Eiffel. Et puis aujourd'hui, on est capable de fabriquer des éoliennes, donc qui est dans l'air du temps pour tout ce qui est énergie renouvelable. Donc c'est un métier qui, en voyant l'industrie changer, s'est beaucoup adapté au fil des années. Est-ce qu'on peut parler d'un secteur aussi qui a su s'adapter peut-être aux défis écologiques qui sont posés à nous aujourd'hui? Oui, tout à fait, oui, parce que justement aujourd'hui, il a fallu créer, je dirais, alors créer des nouvelles ressources, des nouvelles compétences dans tout ce qui est énergie renouvelable pour répondre aux défis de demain. Donc ça va être la création, la conception de panneaux solaires, les éoliennes, effectivement, en font partie. Et je dirais que voilà, il y a tout un tas d'autres équipements aujourd'hui que l'on connaît et que l'on fabrique en chaudronnerie. Et toi, Léa, par exemple, de ton côté, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, toi, tu as des exemples d'applications comme ça? Alors oui, on peut dire que c'est assez écologique parce que, par exemple, toutes les matières premières qui ne sont pas utilisées ou les chutes qui sont en trop, ça va être envoyé pour la refonte et pour refaire de nouveaux matériaux, de nouvelles tôles, pour pouvoir être de nouveau utilisées. On a également quelque chose qui est spécifique à notre entreprise, c'est le Panavant. Ce sont des vannes de barrage autorégulables où il n'y a pas besoin d'assistance humaine. C'est vraiment la pression de l'eau qui va faire monter, descendre et qui va ouvrir les vannes ou pas. Donc voilà, un vrai métier moderne. Du coup, là, on vient d'expliquer un petit peu, de poser le cadre de cette émission, de savoir maintenant ce que c'est que la chaudronnerie. Donc, je vous rappelle qu'on a un conseiller et un formateur du pôle formation qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc maintenant que vous en savez un peu plus sur la chaudronnerie, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent sur l'alternance et sur la chaudronnerie. Maintenant, on va parler de formation. Du coup, Léa, toi, comment es-tu venue à l'alternance? Alors, pour commencer, j'ai fait un CAP et un bac TCI, donc technicien en chaudronnerie industrielle, pour ensuite venir en BTS CRCI. J'ai choisi l'alternance parce que ça nous sort du confort de l'école, en fait. Ça nous permet de devenir autonome. Je pense que c'est plutôt une bonne chose d'allier la théorie à la pratique. Et on a plus de responsabilités. Il y a aussi le côté salaire, évidemment. Du coup, Léa nous donne un petit peu son parcours, d'où elle est venue. Est-ce que tu peux... il y a peut-être des jeunes qui se disent, moi, j'ai pas fait du tout un parcours comme ça. Du coup, est-ce que je peux venir quand même en alternance au pôle formation? Est-ce que tu peux peut-être les rassurer et leur dire quels sont les prérequis, d'où on vient et aussi pour passer quel diplôme?
Alors justement, on peut, et ça c'est aussi quelque chose de très important, pouvoir rentrer, il y a une porte au niveau de chaque diplôme, on peut dire, on l'a dit tout à l'heure, après la troisième directement en CAP ou en bac, ou comme Léa, aller jusqu'au BTS. Mais ce qui est important aussi à savoir, c'est que dans l'alternance, on peut continuer ses études. On peut tout à fait partir sur une licence professionnelle, sans aucun souci. On a des jeunes qui continuent en école d'ingénieur, via le réseau des IT2I. Dans l'apprentissage, on peut se former et on le les jours du CAP à bac+5 sans aucun souci. Mais on peut aussi venir, alors je sais pas, de la troisième ou des formations d'adultes peut-être pour des gens qui ont eu totalement un autre parcours et qui souhaitent se reconvertir. On peut faire ça au pôle formation? Pour là, des jeunes qui auraient pu arrêter leurs études après un bac, qui ont travaillé dans l'atelier, qui se disent, bah voilà, moi aujourd'hui, je veux progresser, je veux monter justement dans la hiérarchie, on va dire, et donc il me manque une étape, il me manque un diplôme, et on peut tout à fait reprendre, alors que ce soit dans la partie apprentissage, mais aussi dans la formation continue plus tard pour des salariés, demandeurs d'emploi, il n'y a aucun souci, toutes les possibilités sont ouvertes au pôle formation. Mais est-ce qu'on peut aussi, parce que là tu dis les gens qui viennent du monde de l'atelier, mais est-ce qu'on peut venir totalement d'ailleurs, se reconvertir, se trouver une passion, un intérêt pour la chaudronnerie par exemple, après la trentaine, et se dire tiens, c'est ce que j'aurais voulu faire. Est-ce qu'il y a des possibilités pour ces gens-là? Ah, complètement, oui, ça aussi c'est quelque chose d'important. On sait qu'on va avoir plusieurs carrières dans notre propre carrière, et donc avoir déjà eu des expériences dans un métier précis, voire faire une reconversion après la trentaine, voire plus. Et ça, les pôles formation justement donnent toutes ces possibilités-là de pouvoir aider les personnes à faire une reconversion, notamment sur la chaudronnerie, via tout type de formation. D'accord. Et alors du coup, si je résume, on peut venir à la troisième, en reconversion beaucoup Ouais. plus tard, et une fois qu'on est là, on peut aller du CAP jusqu'à un diplôme d'ingénieur, quoi. C'est ça l'étendue des C'est possibilités. c'est exactement ça. On peut arriver de la troisième et faire un cursus en alternance jusqu'au bout, jusqu'à bac+5, ou arrêter avant, ou très bien venir d'un diplôme complètement différent et avoir la possibilité d'intégrer une formation en chaudronnerie ou en soudure et pouvoir justement rentrer dans le fabuleux monde de la chaudronnerie. Et alors du coup, Léa, une fois qu'on est rentré dans le fabuleux monde de la chaudronnerie, comment ça se passe au pôle formation? Au niveau des cours, c'est 50-50, donc que ça soit en entreprise ou en cours. Donc on a des cours théoriques, des cours généraux comme français, maths, anglais, physique. Et on a donc les cours théoriques où on apprend d'abord en salle, on fait nos plans ou nos pièces sur 3D et ensuite on va dans l'atelier et on fabrique notre pièce avec les machines et les outils mis à notre disposition. Ben, ça me fait penser justement aussi qu'on peut partir sur les métiers de la soudure en se spécialisant. Et là, bien évidemment, on a aussi au sein des pôles formation des CQPM, des titres co, des mentions, tout ce qui est qualification soudage. Et voilà, l'éventail, la chaudronnerie, les métiers de la soudure. Voilà, on peut se former, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et Franck, du coup, pour former tous ces gens-là, il faut, j'imagine, des professionnels aguerris, des gens qui viennent eux-mêmes du monde de l'entreprise. Tu peux nous dire un mot là-dessus? D'où viennent les formateurs du pôle formation? Oui, oui, tout à fait. Alors, nous avons tous, je dirais, une vingtaine d'années d'expérience dans le monde de la chaudronnerie. Je dirais avec tous nos spécialités, dont certains, je dirais, sont la soudure, dont d'autres sont les bureaux d'études, d'autres c'est le management d'atelier. Donc voilà, on a tous, je dirais, un parcours différent et qui nous permettent aujourd'hui de répondre à toutes les questions, à toutes les attentes des apprenants et aussi des entreprises. D'accord, donc ce sont aussi des passionnés de la chaudronnerie, j'imagine. Est-ce que tu associes ce côté passion avec la chaudronnerie? C'est même indéniable, hein. On peut pas être, je dirais, on peut pas faire carrière dans la chaudronnerie si on n'est pas passionné. Je dirais, c'est un métier qui est tellement, je dirais, vaste, qui permet de toucher à tout, à tous les secteurs, à tous les types de pièces, même le côté artistique, effectivement. Donc c'est vrai que c'est un métier qui devient passionnant. Tout à Toi, fait. tu le vois de la même manière, Léa? Est-ce que avec les formateurs, entre apprentis et formateurs, on a ce rapport de passionné à passionné par un même métier? Oui, oui, tout à fait. Et puis on a l'impression de vraiment, même si c'est des formateurs, on a vraiment l'impression de parler avec des collègues en fait. Ils nous apprennent un métier qu'ils connaissent par cœur et on voit que c'est vraiment leur passion, qu'ils aiment ce qu'ils font et ils nous donnent vraiment l'envie d'aimer aussi ce qu'on fait. C'est vraiment une passion commune. Et toi, à quel moment tu as été piqué? Toi, elle t'est venue d'où la passion de la chaudronnerie? La passion de la chandellerie, donc c'est vraiment une passion assez familiale quand même parce que mon père est dans ce domaine-là et mes 3 autres frères aussi du coup, on s'est un peu tous rejoints, dans le même métier.
D'accord. Toi, c'est pareil, du coup, Franck, il faut être. C'est quoi? C'est forcément une histoire de famille? Ah, forcément, je dirais, bah, si je parle de mon vécu, et je vais vous dire que oui, puisque mon père était chaudronnier aussi. Ah bah voilà. Mais bon, à côté de ça, je connais plein de jeunes, plein de personnes qui sont aujourd'hui dans la chaudronnerie ou qui veulent se lancer dans la chaudronnerie et qui ne viennent pas de milieu de chaudronnier. Non, c'est un métier, je dirais, qu'on touche tous les jours. Donc, voilà, ça parle forcément à un moment donné à quelqu'un. Du coup, Guillaume, est-ce que tu peux quand même rassurer les jeunes qui nous regardent et leur dire que oui, comme le disait un petit peu Franck, c'est pas forcément une question de dynastie. On n'est pas obligé d'être chaudronnier de père en fils depuis 12 générations pour venir au pôle formation faire de la chaudronnerie. Non, mais complètement. Moi, je vais prendre mon cas. Mon père est absolument pas conseiller emploi formation, donc c'est pas une histoire de dynastie. Par contre, ce qui est vraiment important, et comme Léa et Franck viennent de le dire, c'est un métier de passionné. Et le métier aussi de Franck, le métier de formateur, est aussi un métier de passionné parce qu'il faut aimer transmettre aussi. Donc ça, c'est important au niveau de l'alternance. D'accord. Toi, Léa, est-ce que tu dirais que c'est aussi un métier d'équipe? Alors oui, c'est vraiment un métier d'équipe, il y a toujours le lien. Par exemple, si j'ai un souci, je peux aller voir les gars qui sont dans l'atelier, ils vont m'aider, ils vont me conseiller parce que, je veux dire, ils connaissent leur machine, ils savent comment faire et des fois, ils nous apportent des petits plus pour nous, la conception derrière, pour leur faciliter leur travail finalement. C'est amusant parce que tu dis les gars, je vais voir les gars à l'atelier. Comment c'est d'être une fille dans l'industrie? Bah, c'est un peu comme dans tous les autres métiers, ça se passe plutôt bien. D'accord, mais on se sent intégré quand même. Toi, tu fais vraiment partie de l'équipe. Il n'y a pas ce truc genre non, c'est pas pour les filles, laisse-nous taper Oui. et souder tranquille. Non, non, je suis vraiment un membre à part entière de l'équipe. Je me suis très bien adaptée. On s'est très vite entendu et du coup, ça Bon, marche très bien. Et si je peux c'est bien. rebondir justement là-dessus, Vas-y, je t'en prie. c'est justement par expérience, les femmes ont une meilleure dextérité que les hommes. Elles sont beaucoup Alors, plus ça y est. Ah bah minutieuses. alors là, voilà. Moi, j'essaye de montrer qu'il n'y a pas de. Et puis, ça y est, en fait, maintenant, on est nul. C'est Non, mais parce que voilà, c'est vrai, ouais. c'est un métier qui peut effectivement être je dirais très très bon pour les femmes dans le sens où elles ont ce petit côté, je dirais, que les hommes n'ont peut-être pas, peut-être un peu moins bourrin, hein, mais voilà, elles sont beaucoup plus fines. Non, mais il y a de la place pour tout le monde, de toute manière. Exactement. Garçon, fille, Oui. Guillaume, il n'y a pas de. Non, c'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir. Il y a de la place pour tout le monde. On peut prendre n'importe quel métier en dehors de l'industrie. Il y a de la place pour les hommes, pour les femmes. C'est simplement une histoire de, voilà, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de faire. Après, qu'on soit un homme, une femme, petit, grand, mais ça, il n'y a aucun souci. Il y a de la place pour tout le monde. C'est voilà, c'est voir l'envie, laisser aussi chacun se former au métier qu'il souhaite. Ça, c'est quand même très important. Et puis, on le voit hein, dans nos formations, dans les entreprises, toutes ces choses-là, ça se passe vraiment très bien. Bon. Et ben du coup, c'est parfait. Léa, toi, justement, cette entreprise où ça se passe très bien, comment tu l'as trouvée? Est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été tes démarches? Comment tu as trouvé cette entreprise? Alors déjà, j'ai posté beaucoup de CV, beaucoup de lettres de motivation. J'ai passé plusieurs entretiens, mais toujours avec une motivation ardente. J'avais vraiment envie de trouver une entreprise et puis j'aime mon métier, donc ça se voit quand on fait des entretiens. Et bah, j'ai pas lâché l'affaire et puis j'ai trouvé mon patron m'a contacté. Bah, avant que ça soit mon patron, il m'a contacté, on a fait un entretien et il a reconnu ma motivation et ça lui a donné envie qu'on signe un contrat pour, du coup, le BTS. Donc ça a demandé à Léa beaucoup de motivation pour arriver à trouver son entreprise. Est-ce que tu peux dire aux jeunes qui nous regardent, Guillaume, comment vous allez pouvoir, vous, de votre côté, les aider à trouver ces formations? Parce que les jeunes ont toujours un petit peu cette angoisse d'avoir un CV, de partir sans trop d'expérience, de ne pas savoir sur quoi capitaliser pour trouver cette entreprise. Dis-nous simplement comment tu vas les aider. Au sein des pôles formation, il y a des postes comme le mien, de conseiller emploi formation. Donc, on est là pour accueillir, accompagner les jeunes dans la recherche de l'entreprise, les aider à travailler leur CV, parce que même si tu n'as que 15 ans et que tu sors de troisième, on peut arriver à faire ressortir de belles choses dans ton CV. Ce qui va être important aussi, c'est de leur montrer aussi qu'ils peuvent avoir un réseau. Ça peut être papa, maman, peut-être le collègue, un tonton, et que pouvoir discuter avec les gens autour de soi vont peut-être nous donner des pistes sur la recherche de l'entreprise. Donc, nous, on est vraiment là pour les accompagner de la rencontre jusqu'à la signature du contrat.
Vous qui nous regardez, vous le savez peut-être pas, vous n'en avez pas encore conscience, mais vous avez déjà peut-être du réseau, vous avez déjà peut-être en fait de l'expérience, des passions qui peuvent être un atout. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, voilà, sur tout ce qu'on est en train de se dire, sur aussi les diplômes que vous pouvez passer, les prérequis, etc., l'hébergement, toutes les questions qui vous viennent aux conseillers du pôle formation qui sont Léa, toi, combien est-ce que tu gagnes? Tu peux nous dire, en parlant un petit peu salaire? Comment ça se passe au niveau de la rémunération? Globalement, ça fait à peu près 1030 euros, du coup en deuxième année de BTS. Mais en fait, on va dire, dans ma classe, on ne gagne pas tous ça, en fait. Ça varie en fonction de notre âge, nos années d'expérience aussi. Le salaire varie beaucoup, donc on ne peut pas se dire d'entrée, j'arrive en BTS, je vais avoir cette somme-là. Non, c'est pas du tout le cas, en fait. Ça varie en fonction de l'âge et l'expérience. D'accord. Et Franck, justement, ça varie, mais ça va de quoi à quoi? Tu peux nous faire une petite fourchette pour que les jeunes qui nous regardent se représentent un peu, puissent se dire à quoi ils peuvent s'attendre? Oui, en fait, comme le disait très bien Léa, en fait, tout dépend de l'âge que vous avez, du diplôme que vous préparez, de l'année d'alternance dans laquelle vous êtes. Je dirais que, et ça varie quand même beaucoup, puisque vous pouvez aller alors je sais plus les chiffres exacts, hein, mais Guillaume le saura peut-être mieux que moi. Vas-y Guillaume, moi je te... Ouais. Dans la globalité, donc c'est 27% du SMIC pour les plus jeunes en première année. Ce qu'il faut faire attention aussi, mais on ne va pas entrer dans les détails, c'est qu'il y a des conventions collectives qui sont plus favorables et l'industrie métallurgique est un secteur justement qui fait la promotion de l'apprentissage. Donc là, par contre, les salaires sont déjà revalorisés dès l'entrée. Et La comme chance, Franck Léa. allait le dire, ça va changer aussi. Voilà, d'une année à l'autre. En première année, je touchais un pourcentage. En deuxième, un autre pourcentage. Et puis, si j'ai déjà fait ce qui est une alternance avant, et si je continue mon diplôme, derrière, je vais continuer justement à avoir au moins le même salaire, voire plus. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment valorisant au niveau du salaire pour les jeunes. Ok. Et Léa, justement, là, tu m'amènes à la suite. Toi, tu vas continuer. Comment? Quel est l'avenir pour toi? Comment tu vois la suite? Personnellement, je me projette bien faire une licence peut-être, voir. Mais dans 10 ans, j'aimerais bien ouvrir mon propre bureau d'études, un bureau d'études indépendant et être mon propre patron. Ça, c'est courant, Franck, du coup, chez les jeunes chaudronniers. Quelle est la voie qui est en principe choisie? On essaie d'être embauché dans son entreprise, on continue ses études. Tu peux nous donner un petit peu les possibilités qui s'offrent aux alternants? Alors, je dirais, encore une fois, tout dépend après du diplôme préparé et du diplôme avec lequel vous sortez. Je dirais que globalement, ceux qui ont un CAP, qui sortent avec un CAP et un bac pro aujourd'hui, souhaitent le plus souvent rester à l'atelier. C'est leur souhait. Lorsqu'on commence un peu à vouloir faire des études supérieures en chaudronnerie, comme Léa par exemple, bon, effectivement, là, on retrouve plus des jeunes qui veulent, alors peut-être pas tout de suite, mais dans le moyen terme, peut-être effectivement être même à son propre compte. Pourquoi pas? Et beaucoup, par contre, aspirent à rester dans les bureaux d'études ou faire de la conception, parce que je dirais que c'est ce qui les attire le plus. Mais effectivement, sortie de CAP bac, on a quand même plus tendance à rester à l'atelier. Après, rester dans son entreprise, je dirais que c'est une histoire de caractère. C'est soit on a envie de rester, je dirais, dans son confort, ou vouloir apprendre ce qui se fait aussi dans d'autres entreprises, parce que chaque entreprise a son ADN. Donc, il ne fabrique pas la même chose et il n'a pas les mêmes modes de fabrication. Donc, Oui, c'est ça. Il faut aussi se dire qu'en passant d'une entreprise à l'autre, on peut changer totalement d'univers. C'est-à-dire qu'on reste dans le même métier, peut-être dans certains fondamentaux, mais en tout cas, on passe d'un monde à l'autre, quoi. Donc, en fait, c'est pas quelque chose où on rentre et on peut rester que dans son petit atelier. On a accès à plein de mondes différents, quoi. C'est ça qu'on peut dire. Oui. Alors, si je peux parler de mon expérience, vous voyez, j'ai commencé donc en préparateur de fabrication, donc ce qu'on peut parler d'agent de méthode, technicien méthode, où là, vous préparez des plans pour l'atelier. Et après, je suis parti, j'ai été ici responsable d'un service chaudronnerie dans une entreprise de machines spéciales. Et ensuite, je suis parti chez EDF en tant que préparateur chargé d'affaires pour, je dirais, faire de la maintenance pour le coup dans les centrales nucléaires. Et après, je me suis même mis à mon compte pendant quelques années. Et pour finir, aujourd'hui, formateur donc en chaudronnerie, je dirais ce qui me passionne. On arrive toujours à trouver, j'ai un métier de passion dans notre métier de base, la chaudronnerie.
Oui, donc une super carrière qui te permet aussi après d'apporter une grande expérience aux jeunes que tu formes. Et du coup, aujourd'hui, Léa qui va elle aussi former son entreprise, faire profiter ensuite peut-être des jeunes de son expérience, toi aussi prendre des apprentis. Du coup, ma question c'est, Guillaume, est-ce que ça embauche? Est-ce qu'il y a du travail à la sortie? Alors complètement, Jonathan, ça c'est vraiment très important. Alors déjà dire qu'on peut aussi avoir une carrière professionnelle évolue, passer de calo, de l'atelier aux méthodes, on peut imaginer plein de choses et c'est des métiers qui recrutent fortement. Donc ça, il y a vraiment du boulot. Et puis bien évidemment, comme tu viens de le dire, on espère que Léa nous prendra des apprentis plus tard. Ok. Et bah écoutez, voilà, on arrive à peu près au terme de cet entretien. Guillaume, je voudrais que je te laisse la parole. Je voudrais que tu fasses passer le message que tu as envie de passer aux jeunes qui nous regardent. Là, on a des jeunes qui ont appris beaucoup de choses sur l'industrie, beaucoup de choses sur la chaudronnerie et l'apprentissage. Pour finir de les convaincre de venir frapper à la porte du pôle formation, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Quel message tu veux qu'ils retiennent? Bah, que s'ils ont des idées, une passion, qu'ils ont envie d'essayer, il faut vraiment se donner les moyens, c'est-à-dire essayer, venir rencontrer les pôles formation, ouvrir la porte tout simplement pour découvrir nos métiers, rencontrer nos apprentis, et puis bah, tout le monde a le droit et tout le monde peut avoir sa chance, bien évidemment, dans l'industrie et notamment la chaudronnerie. Et de ton côté, Franck, quel message tu souhaiterais faire passer à ces jeunes qui nous regardent? Alors moi, je dirais que le métier de la chaudronnerie, donc c'est un métier qui vous gratifie tous les jours, car vous faites partie d'un maillon d'une chaîne de grands projets. Donc vous vous sentez utile tous les jours. Et toi, Léa, de ton côté, le mot de la fin, quel message tu fais passer aux jeunes qui te regardent? Il y en a qui ont peut-être ton âge et qui ne connaissaient pas ce métier, qui le découvrent. Il y en a d'autres qui sortent de la troisième et qui sont encore dans une recherche un peu vague, ils commencent à découvrir des métiers. Comment tu souhaiterais les convaincre de venir dans la chaudronnerie et dans l'industrie et au pôle formation? J'ai envie de dire, en fait, la chaudronnerie, c'est l'essayer, c'est l'adopter, en fait, parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment un métier formidable. C'est vraiment, bon, bah, pour certains, vraiment une passion, parce qu'on peut réaliser des choses vraiment très petites, comme des choses immenses, en fait. Et aller au bout de ces réalisations, c'est très gratifiant. Vous l'aurez compris, voilà, c'est un métier de passionné. Moi, je vous dis à très bientôt et je remercie mes trois invités d'avoir participé à cette émission avec moi et puis de nous avoir appris plein de choses sur l'apprentissage, l'industrie et la chaudronnerie. Je vous laisse continuer à poser vos questions. Les formateurs restent en ligne encore un moment pour répondre à vos questions et à tout ce que vous voulez leur demander sur la chaudronnerie, l'alternance et le pôle formation. Moi, je vous dis à très bientôt.